Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo Mercato. Le mois de mai a été assez riche en arrivée en départ, plus en arrivée qu'en départ, et il est temps de vous présenter un petit peu tout ça. Donc la vidéo va être excessivement rapide, parce que comme j'ai fait pour les précédents Mercato, généralement je présente le contenu de la boîte, dès que vous avez reconnu les jeux après les arrivées, les départs, on va parler des arrivées. Vous allez voir également, j'avais dit que je le ferai plus, mais là, pour toutes les arrivées que j'ai eues ce mois-ci, quasiment toutes, j'ai fait un unboxing du carton parce que c'était que des précommandes que j'ai reçues et des jeux qui me hypaient vraiment énormément. Donc du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un unboxing d'une petite demi-heure avec déboîtage du carton, déboîtage de la boîte, découverte du contenu. Voilà, donc là, ce que vous allez voir en fait, les boîtes ont été pour certaines ouvertes. Le contenu a été monté, dépunché, alors peut-être pas pour toutes, mais au moins une grande partie. Donc, et vous allez voir au fur et à mesure du mois de juin, donc qui va arriver, les différents dépunchages, déboîtages et unboxing des différents jeux, à l'exception de un que j'ai pas fait d'unboxing dessus. Vous allez voir pourquoi. Enfin, pourquoi, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, les vidéos d'unboxing, là, vont arriver très vite à partir de maintenant. Je rappelle, hein, j'ai toujours maintenant mon rythme à peu près un peu changé en termes de vidéos. On a une grosse vidéo gameplay tous les 3 jours à peu près. C'est pas vrai, c'est même sûr, tous les 3 jours. Ça, vous verrez ce que je suis en train de dire. J'ai déjà dit dans les vidéos que vous allez voir dans le futur. Et j'intercale du coup dans cet espacement entre ces 3 jours de gameplay différentes petites vidéos, que ce soit des vidéos nostalgie, des vidéos d'unboxing, comme vous allez voir, des vidéos mercato, une vidéo Kickstarter qui va arriver aussi. Voilà, dans l'intervalle des 3 jours, comme ça, tous les 3 jours, il y a du gameplay, et à intervalles réguliers, dans ces 3 jours-là, dès que j'ai une petite vidéo voilà, à mettre, hop, je la pose à ce moment-là. Ça permet de pas de combler les trous, mais d'avoir un fil, un fil plus fluide de contenu à vous proposer. Alors les vidéos de gameplay, généralement, c'est 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour les plus grosses, sinon j'essaie de les scinder, parce qu'après ça fait trop. Et les vidéos de type unboxing comme ça, ou nostalgie, ou Kickstarter, entre 20 et 40 minutes maximum. Voilà, comme ça, voilà, tous les 3 jours, vous avez 1 heure et demie, 2 heures de gameplay, et à intervalles dans ce temps-là, il y a du déboîtage de jeux, il y a du mercato, etc. etc. Voilà. Également, pareil, je le dirai dans les futures vidéos, je vais arrêter de faire des vidéos règles, parce que déjà l'exercice ne me convient pas forcément, ne me plaît pas plus que ça, et d'autres le font bien mieux que moi. Donc il y a encore 2 jeux que vous allez voir durant le mois de juin, qui sont Yggdrasil Chronicles, et puis... merde, quel est l'autre jeu? Yggdrasil Chronicles, et puis... Projet Artemis, voilà, sur laquelle j'ai fait une vidéo règle qui dure aussi longtemps que le gameplay que vous allez voir le lendemain. Donc bon, moi d'ailleurs je préfère du coup, je préfère jouer et vous proposer du contenu gameplay plutôt que proposer des vidéos règles dont finalement l'exercice ne me plaît pas plus que ça et je ne suis pas si à l'aise que ça. Donc voilà. Donc à partir de maintenant, mis à part ces 2 vidéos là, Yggdrasil Chronicles et Projet Artemis, j'ai fait une vidéo, un brossage, ce que j'appelle un brossage des règles dessus. C'est pas une vidéo règles, je préfère appeler ça un brossage des règles dessus. Les autres vidéos que vous allez voir à partir de maintenant, ce que je ferai dans la description, c'est que je mettrai un lien vers quelqu'un qui a fait les règles. Hein. Généralement, enfin voilà, c'est soit Yann Drive, soit Chaps, Etrigan également, voilà, enfin même d'autres. Dont j'ai oublié les noms, voilà, qui ont fait des vidéos règles sur des jeux, et ces vidéos règles, je les trouve, c'est des vidéos règles qui m'ont servi moi pour apprendre le jeu, donc du coup, je mettrai ces liens-là dans les descriptions des jeux que j'ai présentés pour apprendre les règles, voilà, pour vous dire où vous orienter pour essayer d'apprendre les règles. Attention, hein, je le redis encore une fois, hein, visage de vidéo, ça ne remplace pas une lecture approfondie d'un livret de règles. Hein, on est d'accord. Ok. Bon, maintenant, par cette petite introduction de 5 minutes, il est temps de parler des départs qui ont eu courant mai, parce que donc, vous allez voir cette vidéo début juin à peu près. Courant mai, il y a eu 2 départs. Voilà, deux départs, pas beaucoup de départs finalement.
parce que il y a des jeux, plus ça va, plus je me rends compte que les jeux que j'ai, je veux les garder. Et puis voilà, et j'arrive à avoir des jeux finalement qui me plaisent et qui me conviennent vraiment en termes de gameplay, de rejouabilité, et des jeux avec lesquels je rejoue avec ma compagne et mon frangin quand on fait des soirées jeux. Maintenant, avec la rouverture des bars et tout, et des assos, ça va peut-être être un peu différent. Mais voilà, donc que de départ. En lieu de départ, il y a Space Hulk Death Angel qui est parti. Donc vous allez voir, je pense, des vidéos durant le mois de juin sur ce jeu-là. Parce qu'en fait, je l'ai ressorti, je me suis dit, il est quand même sympa. J'ai fait 2-3 parties dessus. Je me suis dit, allez, on va faire des vidéos. J'ai fait 2 vidéos dessus. Et puis après, bon, du coup, je l'ai mis en vente. Voilà. Et le second, c'est Cthulhu Death Medaille qui est parti. Voilà. Un gros morceau qui s'en va. Parce que des gros morceaux sont arrivés avec C en contrepartie. Donc il me fallait et de la place. Et puis Cthulhu Death Medaille, j'avais fait le tour. J'avais fait les combien ils sont 7, 8 9, je sais plus, 10. Enfin, j'avais fait tous les investigateurs du jeu et couplé avec tous les 2 grands anciens du jeu. Voilà. Alors effectivement, le timing n'était pas forcément bon parce qu'au moment où je l'ai vendu, la réédition de Death Medaille venait juste de sortir et la saison 2 était disponible. Ça n'empêche que j'ai pu le vendre. Alors voilà, je l'ai vendu 75 € sur Ocaseo. J'ai même pas eu le temps de le mettre sur la chaîne. Alors il y a d'autres jeux qui sont en vente sur la chaîne, sur le Discord, sur le Facebook. Je mets les annonces maintenant sur le Facebook et sur le Discord. Et 2, 3, 4 jours après, je mets l'annonce sur Ocaseo. Et d'ailleurs, je crois que pour Death Medaille, je crois que j'ai mis l'annonce sur le Discord et sur Facebook. Et vu que j'ai pas eu de retour, je l'ai mis en vente sur Ocaseo. Il est parti assez rapidement. Voilà, donc oui, tout ça pour dire que je l'ai vendu 75 balles, je l'avais acheté une centaine d'euros, voilà, bon. Et puis du coup, là, avec les rééditions, pareil, une centaine d'euros. Et la saison 2, alors la saison 2, j'ai longuement hésité à savoir est-ce que je la prends ou pas, est-ce que je garde mon Death Medaille que j'ai, et puis je prends la saison 2. Après, j'ai regardé un peu le contenu de la saison 2, voilà, des nouveaux navigateurs, des nouveaux scénarios, très bien, mais pas de nouveaux grands anciens. Même si en français, en même temps que la saison 2, je crois, est sorti un pack avec un grand ancien en plus. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas l'homme arbre là, je me rappelle plus trop. Ou l'homme des marais, je sais plus. Et du coup, j'ai longuement hésité, et puis finalement, voilà, j'ai précommandé autre chose, et je me suis dit, bon, ça va pas faire doublon, mais j'ai besoin de place, que quand même la boîte de Death Medaille est assez conséquente. Donc voilà, donc vous ne verrez plus de Cthulhu Death Medaille sur la chaîne jusqu'à... Voilà, pour le moment. Après, évidemment, on n'est pas à l'abri que ça me pète au casque, et que j'aille racheter un Death Medaille, au bout d'un moment, peut-être tomber sur une occasion intéressante. Si une occasion intéressante tombe avec le jeu de base et l'extension, pourquoi pas reprendre un jeu. Ça m'est déjà arrivé de racheter des jeux que j'avais déjà vendus, donc bon. Ok, voilà, c'est tout pour les départs. Les départs, il y en a eu pas beaucoup. Les arrivées, il y en a eu un certain nombre d'arrivées. Les arrivées, nous en avons eu 1, 2, 3 et 4 et 5. Et 5 avec ça. Alors, on va faire dans l'ordre. On va faire ça. Enfin, dans l'ordre. Je vais faire dans l'ordre des boîtes qui sont à côté de moi et l'ordre de taille. Voilà. J'avais vendu récemment, Star Realms Frontier. Parce que j'avais fait le tour du mode solo de Star Realms Frontier. Et puis que voilà, j'avais Hero Realms en tant que deck building. Et c'est vrai que ce Shard of Infinity me faisait un petit peu de l'œil depuis un petit moment. Ce qui me retenait, c'est que c'était un mode 2 à 4 joueurs qui n'avait pas forcément de mode solo. Alors peut-être qu'il existe des modes solo sur BGG, j'ai pas été voir. Mais voilà, donc je suis pas passé le cap, mais était en précommande le Shard of Infinity et les Reliques du Futur, qui rajoutait entre autres un mode solo. Donc il y a d'autres modes de jeu qui sont rajoutés dans la boîte, mais entre autres il y a un mode solo qui est rajouté. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai franchi le pas et j'ai acheté le package complet, Shard of Infinity, le jeu de base et les Reliques Futures, l'extension en mode solo. Effectivement, ça te rajoute du 2 contre 2 en équipe, parce qu'avant, normalement, Shard of Infinity, c'est du 1 contre 1 contre 1. Enfin, tu peux jouer de 2 à 4 joueurs, de 2 à 4 joueurs, et c'est du deck building, on se met sur la tronche. Voilà. Et du coup, plusieurs modes solo étaient rajoutés. Donc déjà, tu gères des reliques, donc tu as des nouvelles cartes par rapport au jeu de base. Donc tu as 24 cartes que tu rajoutes au jeu de base. Tu as 8 cartes à bord gris qui sont les reliques, que tu peux acheter quand tu as atteint un certain niveau de puissance.
Et différents modes de jeu. Du 2 contre en équipe, une arène à 3 joueurs, le défi solo, avec le tour de la Nemesis, l'enchère de la santé, et le draft de reliques, des reliques cachées. Voilà. Enfin, il y a différentes variantes à mettre en place dans ce jeu de ce petit jeu de deck building qui, ma foi, m'a l'air fort sympathique. Donc les cartes sont vraiment sympas. J'adore les illustrations. Alors là, ce sont que les... J'ai trié un peu le jeu. Là, ce sont les cartes de base. Donc là, grosso modo, tu gagnes puissant en puissance, là, plus une gemme. Voilà, c'est du deck building assez classique. Mais il y a quelques mécaniques, ma foi, qui sont très sympas. Notamment des feuilles de personnages qui sont plutôt bien faites. Donc on en a 4, donc elles sont, c'est identique. Hein. Tu commences avec donc 50 points de vie et 0 en énergie. Voilà. Et en fait, la partie s'arrête lorsque pour toi en tout cas, lorsque tu arrives à 0 point de vie, que tu as fait tous tes points de vie, voilà, tu meurs. Par contre, l'énergie, tu peux la gagner par différentes actions de jeu. Et ce qui se passe en fait, tiens, je vais reprendre les cartes de base qui sont ici, notamment celle de l'éclat d'infini, qui est là. En fonction de l'énergie que tu vas pouvoir accumuler au fur et à mesure de la partie, l'énergie, tu ne la perds pas, tu ne fais que la gagner. Donc plus tu vas avancer dans le jeu, plus l'énergie tu vas l'accumuler. Et quand tu vas atteindre un certain niveau d'énergie, les cartes vont être plus puissantes. Cette carte-là, le réacteur d'éclat, tu gagnes 2 en cristaux, donc c'est l'économie du jeu. Quand tu es à 5, tu gagnes 3 à la place. Quand tu es à 15, tu gagnes 4 à la place. Et le maximum, c'est 30. Et quand tu arrives à 30, tu as l'éclat d'infini. L'éclat d'infini, c'est ce qui génère de l'attaque. 2 en attaque. Quand tu es à 10, 3 attaques. Quand tu as 20 d'énergie, tu gagnes 5 en attaque. Quand tu as 30 d'énergie, tu gagnes une attaque infinie. Donc tu gagnes la partie parce que tu tapes un peu sur tout le monde. Donc voilà. Donc c'est une course entre une notion de deck building, parce que c'est un jeu de deck building, mais avec des petites notions sympathiques. Donc vous verrez quand je ferai la partie. Alors ce que je dis là, je l'ai déjà dit lors du déboîtage. Donc bon, c'est vrai que ça va faire un peu bizarre parce que entre temps j'ai pu découvrir un peu les jeux. Entre le moment où je déboîte le jeu et le moment où je fais cette vidéo là, il s'est écoulé quelques temps. Et du coup, ça, dans le déboîtage jeu, je dis que je ne sais pas à quoi sert telle ou telle action. C'est qu'en fait, du coup, entre-temps, j'y ai joué, j'ai découvert les cartes, et cette vidéo d'unboxing de Mercato va être diffusée avant les différentes vidéos d'unboxing. Voilà. Donc, c'est un peu redondant, mais j'ai envie de le faire. Et puis après, voilà, t'as des notions d'alliés. Les alliés, en fait, quand tu les achètes, ils viennent sur ton board, et ils partent dans ta défausse à la fin de la partie. Alors, pas vraiment. Les alliés, pardon, je recommence. Les alliés, quand tu les achètes, ils vont dans ta défausse, et quand tu les rejoues, hop, ils se mettent sur ton board, ils font leurs actions, et après, ils se remettent dans ta défausse. Donc, ils ne restent pas. Les seuls qui restent, ce sont les champions. Quand il est marqué champion, lui, il se pose et il reste. Par contre, tu as des mercenaires. Les mercenaires, ce sont des trucs que tu peux acheter. Tu les mets sur ton board, tu les achètes en tant que mercenaires, et après, une fois qu'ils ont fait leurs actions, ils reviennent sous la pioche de la rivière. Voilà, c'est cette notion qui est assez importante, parce qu'en fait, un allié, quand tu l'achètes, il va dans ta défausse. Mais si tu as besoin d'avoir tout de suite 3 d'attaque, genre pour achever l'adversaire ou quoi que ce soit, et tu payes 3, mais tu le mets sur ton board. À la fin, le truc, tu ne concernes pas la carte. La carte, tu l'enrôles juste pour l'action, et après tu la remets dessous la rivière. Et cette notion-là est vraiment, vraiment très importante. Voilà. Enfin bon, du coup, je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, il y a 4 personnages tétra de différentes actions. Donc tu as l'ordre, tu as les Homodeus, le Maquis et les Spectra comme action. Donc tu as 4 factions différentes. Et c'est un très très bon jeu de deck building qui mérite vraiment le coup d'œil. Je ne sais pas ce que vaut le mode solo, mais en tout cas, je pense qu'en mode compétitif, il y a moyen vraiment de s'amuser parce qu'il y a également des cartes boucliers. Les cartes, tu peux t'en servir pour absorber les dégâts. Celles qui ont des petits boucliers, hop, si quelqu'un te fait 5 points de dégâts et que tu as une carte qui en absorbe 10, et hop, tu vas prendre aucun point de dégâts. Par contre, tu perds la carte pour le tour suivant. Ensuite, cette carte-là. Mais qu'est-ce que c'est donc Cantonica Ornamental, vous connaissez? C'est Star Wars bordure extérieure. Et Star Wars bordure extérieure, ça, je suis en train d'y jouer, mais à fond les gamelles. Tellement que je me suis acheté l'insert en mousse pour pouvoir ranger le jeu plus facilement. Star Wars bordure extérieure, c'est mon cadeau d'anniversaire que m'a fait un pote. Voilà.
Et je pense que vous verrez plusieurs vidéos sur la chaîne, parce qu'il y a un mode solo qui est vraiment sympa, dans laquelle nous allons diriger des personnages de l'univers Star Wars. Donc ça va de Han Solo, Lando... Attends, où sont les personnages? Je vais voir si j'arrive à sortir ça. Voilà. Ah bah non, les personnages, je les ai là-bas. Attends, hop là. Ah, le problème de la mousse, c'est que effectivement, voilà, ils sont là les personnages. Donc tu as le Docteur Afra, je sais pas qui c'est, je connais pas forcément. Boba Fett, il est connu. IG-88, c'est un... Pareil, je connais pas. Boss, je connais pas. Jyn Erso, je connais. Han Solo, je connais. Lando Calrissian, je connais. Et Ketsu Onyu, je ne connais pas. Voilà, donc il y a des personnages qui, je pense, qui sont sûrement tirés des bouquins Star Wars. Parce que, voilà. Après, je suis pas forcément un gros fan de... Enfin, pas fan... un gros connaisseur de l'univers Star Wars. Hein, j'ai vu les films. Et ça s'arrête là, ma connaissance en Star Wars. Donc, voilà. Mais en tout cas, ce bordure extérieur, on va diriger notre petit personnage et on va le faire parcourir la galaxie, la bordure extérieure, à la recherche de missions, parce qu'en fait, du coup, on va devoir soit aller poser des cargaisons, soit chasser des primes. Donc, ces primes, ce sont ces petits bonhommes qui sont retournés. Donc, on ne sait pas, du coup, une prime, quand on la met sur une planète, où sont mes primes? Elles sont là. Tac, voilà. Hop, quand c'est comme ça, je ne sais pas, quand je me pose sur la planète de Tatooine, par exemple, je ne sais pas ce qu'il y a ici. Donc mon action va être d'aller retourner ici, de voir quel est le personnage qui est positionné ici. Est-ce que c'est une de mes primes, oui ou non? Si c'est oui, il y a un combat je peux engager un combat contre lui. Sinon, hop, je le laisse face visible pour que tout le monde le voit, ou si je le retourne secrètement, je le retourne, hop, pour que personne ne le voie, et que moi qui l'ai vu. Et après, je m'en vais, je suis mon chemin, jusqu'à ce que je croise, finalement, mon objectif qui m'intéresse. Après, on a des objectifs aussi, on peut aller poser des cargaisons. On a des missions sur certaines planètes à faire. Alors des missions, est-ce que j'ai une carte mission sous la main à vous montrer? Non, j'en ai pas. Si ça, c'est une carte mission, je crois. Voilà. Ça, c'est une mission, la cache secrète de Jabba. Et en fait, du coup, on nous dit quoi? Rencontre, résolvez la carte 43. Donc, quand c'est comme ça, tu vas dans le paquet de cartes ici, qui sont numérotées. Donc là, tu as des cartes 1, tu en as 4. Des cartes 6, on a une. Voilà, le petit point indique le nombre de cartes présentes dans le jeu. Tu vas chercher la carte 43, qui est ici, voilà. Tu la retournes. Et tu as une petite aspect, des petites étapes à réaliser. Effectuer un test de pilotage, si vous échouez, tu prends 2 dégâts, tu les fais un par un, et si à la fin de la truc, ton personnage il est mort et épuisé, et ça s'arrête là, sinon si tu as réussi, tu réussis la mission, tu gagnes la récompense, etc. etc. Et le premier, le joueur vainqueur, est celui qui a réussi à être le joueur le plus, ayant la plus grande renommée à travers la galaxie. Donc ta renommée, tu peux monter, alors ça dépend de comment tu joues, généralement tu joues à 8 ou 10, voire 12 si tu as envie de faire des grosses parties. Voilà. Donc là, c'est ton curseur de renommée qui va monter au fur et à mesure de la partie. Là, c'est ton niveau de menace par rapport aux 4 factions, que ce sont les Hutt, le syndicat, les impériaux et les rebelles. Tu peux être dans le plus, dans le neutre ou dans le moins. Et en fonction de ce qui se passe quand tu vas les rencontrer, si jamais tu es dans le plus, les patrouilles te foutent la paix. Si tu es dans le moins, les patrouilles t'attaquent. Voilà. Donc, après, tu as une notion, tu peux mettre de l'équipement, ton personnage, tu peux l'équiper. Donc, de blaster, d'armes de corps à corps, d'armure. Là, c'est là pour mettre ta feuille personnage ici. Les émissions vont là. Et du coup, tu as des vaisseaux. Tu as des vaisseaux que tu peux acheter. Tu commences avec le petit vaisseau tout pourri, là. Et plus ça va aller, plus tu vas pouvoir acheter des vaisseaux un peu plus gaulés. Toi, celui-là, 2 membres d'équipage. Là où le premier, avec un seul membre d'équipage. Une cargaison, un module pour upgrader ton vaisseau. Une cargaison, un module, mais là, 2 membres d'équipage. Donc, tu as des membres d'équipage ces membres d'équipage vont t'apporter des compétences en plus, etc., etc. Donc, c'est vraiment un très bon jeu et je me régale à y jouer. C'est vraiment très sympathique. Alors, c'est pas un jeu... Oh, mais j'ai un tout récent aussi. Enfin, il est assez récent. Il est de l'année dernière, 2019, je crois, je sais plus. Enfin, voilà, il n'est pas si vieux que ça. Mais franchement, je me régale à jouer à ce jeu. Je m'éclate comme un petit fou. Parce que vraiment, tu te prends en jeu à parcourir la galaxie, à aller chasser des primes en fonction de ton personnage. Si tu prends Boba Fett, tu vas aller chasser des primes. Si tu prends Han Solo, tu es plus dans la contrebande. Donc il faut que tu arrives dans la contrebande à essayer d'avoir les marchandises qui valent le plus de points de gloire. Mais en contrepartie, ce sont aussi celles qui sont illégales, celles-là. Donc il faut que tu arrives à les cacher dans ton vaisseau. Et donc pour les cacher, il faut que tu prennes des modules pour upgrader ton vaisseau pour que tu puisses planquer tes cargaisons. Enfin bref, c'est vraiment très sympa. Et j'y joue beaucoup en ce moment. Peut-être même un petit peu trop. Je vais peut-être finir à avoir une certaine lassitude, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tiens, on va montrer ça. On va montrer ça. Là, je pense que vous avez reconnu. Alors non, c'est pas du Resident Evil, même si ça pourrait.
j'ai pas fait le con, mais voilà, j'ai préco et j'ai reçu la V2 de Zombicide. Voilà, qui est un petit paradoxe en fait finalement. Et puis dedans il y avait ça également qui m'a été donné avec, vendu avec. Alors je sais pas si c'est prévu ou pas. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir ce petit Danny Trejo Badass Survivor, c'est lui là. Voilà, quand il est en mode méga zombie. Alors pareil, vous allez voir dans l'unboxing que j'ai fait, je présente déjà ça. Donc là, je vais pas m'y arrêter, pardon, dessus, vraiment. Mais voilà, donc du coup, en fait, là, dans Danny Trejo, bah, tu as le Danny Trejo en mode zombie, en mode super zombie, en mode héros, et en mode zombie tout court, avec sa fiche de personnage. Voilà. Du coup, tu peux jouer Danny Trejo, Machete, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr, si Machete, ça vous parle aussi. Danny Trejo, vraiment, qui est vraiment une figure emblématique du cinéma d'action. Il a vraiment une tête, enfin, il a cette tête-là, quoi, Danny Trejo. Hein, donc, et puis, alors, du coup, le fait de voir en méga zombie, c'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, donc voilà, un jeu. J'ai hésité parce que, voilà, comme je dis dans la vidéo d'unboxing, c'est que je me répète, en fait, c'est dommage. Mais, parce que vous me verrez dire deux fois la même chose. Mais j'ai vendu le Zombicide Night of the Living Dead. Voilà, parce que j'y avais joué qu'une seule fois, et puis ça me parlait pas plus que ça. Et puis finalement, je me dis que allez, la V2, quand même, tout le monde dit du bien de cette V2. Si tu veux partir sur Zombicide, tu pars sur de la V2, parce que les règles ont été donc retravaillées, améliorées, simplifiées, etc. Et donc, c'est cette version-là qu'il faut partir. Il vaut mieux partir sur la V2, plutôt que de choper une occasion de V1, a priori, de ce que j'ai pu comprendre. Donc, hop, allez, j'ai acheté la Zombicide V2. Alors du coup, j'ai commencé à le dépuncher, donc tout passe bien sans trop de problème à l'intérieur. Pour les figurines, bah écoutez, ce que je vais essayer, c'est que je ne vais pas vous les montrer là maintenant, ça n'a pas d'intérêt. Je vais juste vous demander de patienter jusqu'à l'unboxing où je vous montre les figurines correspondantes. Ce qui me plaît, c'est que tu as des méga zombies, tu as toujours les zombies balèzes, les zombies, les forcenés, les rôdeurs, et tu as les abominations qui arrivent maintenant en plus, là. Ce que je ne connaissais pas, du coup, dans la version Night of the Living Dead. Night of the Living Dead, tu avais que les forcenés, les rôdeurs et les balèzes. Là, tu as ceux-là en plus. Et tu as quand même 12 personnages. Tu as 6 adultes, 6 enfants. Voilà, tu joues avec des enfants. Donc, ils ont un petit smiley sur la fiche de personnage ici. Et qui sont vraiment très sympathiques. Les enfants ont tous 2 points de vie, les adultes ont tous 3 points de vie. Peut-être que les enfants font peut-être plus de choses que les adultes. Donc là, il faudrait que je regarde. Et tu as des dalles. 9 dalles de jeu, donc le truc c'est que j'ai l'impression que quand tu joues avec une dalle qui fait 9 par 9, enfin 9 dalles par, enfin voilà, tu comptes les 9 dalles en termes de plan de jeu. Regardez, quand je dis que j'ai tout dépunché comme ça. Par exemple, je n'ai pas rangé dans les sachets, j'ai juste mis ça comme ça pour voir si tout passait au fond de la boîte, et c'est le cas. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça, je vais garder ça comme ça ici, hop. Est-ce que je m'attaquerai peut-être à la peinture? Je sais pas trop. Après, vous avez vu mes talents de peintre en termes de peinture sur les jeux HeroQuest que j'ai présentés. Je ne suis pas forcément un très bon peintre. Mais bon, voilà. Après, plus la figurine est petite, c'est peut-être plus c'est compliqué. Je sais pas. Enfin voilà, du coup, ça, c'était la figurine que je vais vous présenter de. Comment elle s'appelle, elle? Parce que je la trouve très très classe. C'est. Avec sa tronçonneuse, là, elle est où? C'est Wanda. Voilà. Avec sa tronçonneuse, là, ça a l'air assez bien quand tu retrouves effectivement le petit truc hein, de zombicide avec là tes équipements, puis des petites pastilles que tu mets là pour tes points de vie, pour etc. Donc voilà, donc je pense des bonnes heures de jeu, des bonnes heures de poilade en perspective avec ce petit zombicide, dont finalement l'univers me plaît peut-être plus. Il est peut-être plus décalé et cartoonesque que le zombicide. Le zombicide Night of the Living Dead, voilà. Tac. Alors ensuite, il nous reste 2 jeux à présenter. On va faire celui-ci. Qu'est-ce que c'est que ça, cette poche-là? Et bien là, pareil, là, j'ai un jeu de pose ouvrier qui me hype énormément. Vous le verrez lors de l'unboxing, parce que j'ai pris le all-in. Donc là, je vous montre que la boîte de base, c'est la baie des marchands. La baie des marchands, c'est un truc de fou quand j'ai vu les règles. Et je me suis dit, celui-là, il me le faut. Donc je l'ai préco sur le site de Super Meeple. Ça m'a coûté 150 balles et j'ai reçu le all-in. Donc la baie des marchands, un jeu de base qui est déjà mastoc hein, par rapport à la boîte de Star Wars. Hein, je ne sais pas si tu vois. Elle est même plus haute que la boîte de Zombicide.
Elle est plus large, non, elle est un peu moins large, mais plus haute que la boîte Zombicide. Et c'est un jeu de pose, pas de pose ouvrier, mais c'est un jeu de commerce, de marchand, mais complètement asymétrique. C'est-à-dire que chaque personnage, chaque joueur va avoir un marchand, et ce marchand va fonctionner d'une manière qui est totalement différente les unes des autres. Dans la boîte de base, il y en a 4, et moi j'ai acheté toutes les extensions, donc j'ai acheté dans la boîte de base, donc il y a le forgeron, l'alchimiste, le chronomancien et le pirate. Et moi j'ai acheté l'oracle, le tavernier et l'éleveur de dragons. Voilà. Et plus l'extension de la cache secrète qui rajoute des bateaux, etc. Donc là, tu vois, donc là j'ai pas pu tout ranger parce que j'ai pas dépunché la base secrète. Mais en fait, tout passe dans la boîte. Et ça, je trouve ça énorme. Dans le sens où là, ça il t'indique comment ranger les trucs, ça c'est plutôt bien. Donc là, ce sont les nipples des marchands qui viennent acheter tes ressources, des cartes d'événements, des cartes de personnages, des cartes pour le mode solo, parce qu'il y a un mode solo, c'est pour ça que j'ai pris le jeu, entre autres, mais je pense que c'est un jeu qui plaira à la maison. Hop. Tu retrouves ici des petites actions spécifiques à tes différents personnages. Tu retrouves là les différentes plaques d'action des personnages. Donc là, ça, c'est le colporteur, je crois, mais c'est uniquement pour le mode solo. Là, tu as l'alchimiste, qui gère des petites billes. Là, tu as le pirate. Le pirate, lui, qui gère des petits bateaux pour aller chercher. Alors, lui, il ne crée pas des ressources à vendre, il va aller les pêcher et les récupérer sur des îles au trésor. Tu as le forgeron qui, lui, fonctionne à base de dés. Voilà, tu mets certains dés qui sont ici, voilà. Et tu as le chronomancien qui, lui, fonctionne avec son apprenti et qui voyage dans le temps. Qui passe à travers certains portails, et certains portails vont lui permettre de revenir en arrière, etc. etc. Donc c'est vraiment très sympathique. Donc là, ce sont les différentes feuilles, les différentes règles des personnages. Chaque personnage, du coup, le chronomancien, et puis j'ai mis le chara-design, le forgeron, l'alchimiste et le colporteur, donc je l'ai dit, et il me manque un, non le colporteur, l'alchimiste, le chronomancien. Voilà, il me manque le pirate. Voilà. Et le capitaine pirate. Et du coup, chacun, après, et c'est là que je trouve ça que c'est vraiment, vraiment sympa. Parce qu'en fait, une fois que tu as tout dépunché, tu dis putain, ça rentrera jamais. En fait, ça rentre à la perfection parce qu'ils ont prévu, quand tu dépunches le jeu, quand tu crées les éléments du jeu, que tout rentre dans des boîtes prévues à cet effet. Alors ça va pas forcément là. Ça, c'est des petits standees pour pouvoir mettre des standees. Je vais les mettre là. Voilà. C'est des petits standees pour pouvoir mettre les ressources que tu gagnes. Donc tu as des petites marchandises à vendre et des grosses marchandises à vendre. Voilà. Donc ils sont de 4 couleurs parce qu'il y a 4 clans de différentes couleurs et tu les vends à ces différents clans. Tu as là le forgeron avec sa petite figurine de forgeron. Bon, figurine qui ne sert pas forcément à grand chose, mais c'est pour savoir où tu es sur le plateau de jeu, à tel ou tel endroit du plateau de jeu. Voilà. Qui lui, marche avec des dés. Là, ça te dit, tiens, voilà, c'est comme ça que tu ranges les affaires. Donc, tu mets ça dessus pour protéger. Là, tu as l'alchimiste avec son petit sac d'alchimiste, parce qu'elle gère des billes pour faire des potions. Donc là, tu as des petites billes de différentes potions, de différentes couleurs pour faire des potions. Là, tu as une sorte de bouteille dans laquelle tu vas mettre tes billes. Et au fur et à mesure que tu vas les prendre, donc tu vas les jeter dans la truc, ils vont partir soit à gauche, soit à droite. Ça va faire différents événements, différentes actions. Là, tu as le pirate avec ses petits bateaux, ses trésors et sa petite boussole. Lui, il fonctionne comme ça. Tac, tu le lances, là, comme ça. Est-ce que je vais y arriver? Tac, et voilà, tu dis, voilà, là, moi, je fais deux... Alors, je sais pas trop ce que c'est, là. Je gagne une pièce maudite et j'ai droit à 2 actions. Je pense que c'est ce que ça veut dire. Du coup, tu choisis pas forcément ce que tu vas faire avec elle. Tu lances la flèche du destin, là, la boussole, et c'est la boussole qui décide un petit peu pour toi ce qui va se passer. Enfin voilà, du coup c'est un jeu vraiment qui me botte et qui me hype vraiment pour son asymétrie sur la façon de gérer dont les joueurs vont jouer. Pas un joueur va jouer de la même façon. Le but va être le même, de vendre ses marchandises, mais les façons de produire des marchandises vont être différentes. Et ça me botte, ça. Ça me botte énormément. Également, donc les autres modes de jeu, pas les autres modes de jeu, les autres, pas mode de jeu, mince, je vais pas y arriver. Tiens, je vais mettre le truc ici, hop, les autres, marchands disponibles,
que ce soit donc l'oracle, lui, qui marche avec un stylo. Donc tu écris un peu comme un flip and write ou un roll and write, tu vois, ça marche avec un stylo. Donc ça, c'est vraiment pas déconnant. Encore une mécanique très, très sympathique. Le dragon et le taverny, je crois que tu gères des shoppings de bière, etc. etc. Ça va là. La petite poche ici, voilà là-bas. Voilà, hop, et tout se range comme ça. Voilà, une fois que tu as fini, bah, tu mets ta notice ici, voilà. Et malgré la taille du truc, tout se range à la perfection à l'intérieur. Ça dépasse pas d'un poil de fion. Et ça, c'est sympa. Enfin voilà, donc la BD Marchand, un jeu vraiment... alors je sais pas si le mode solo est intéressant, j'espère. Mais en tout cas, je sais qu'à la maison, il sortira beaucoup celui-là. Voilà, et enfin le dernier, je sais pas si vous avez reconnu le Playmate qui est vendu là. Très sympathique. Alors là, bon, vous le verrez pendant la vidéo, mais on va passer un petit coup de gueule sur ça. Scorespace. Scorespace, la version française. Voilà. Voilà, version française, on est d'accord. Hein. Voilà, le truc, c'est que cette version française du jeu n'est ni plus ni moins que la boîte en anglais, dans laquelle se trouve données, du coup, les cartes événements en français, pardon, et le livre de règles en français. Je ne sais même plus où j'ai mis mon livre de règles, du coup, là, il doit être dessous, là, sous ce bazar, voilà, il a le livre de règles en français. Alors, je ne l'ai pas mis là, parce que du coup, j'ai monté les différents objets, et j'ai pas envie de les casser. Alors, on n'est plus, là, sur du jeu de... J'hésitais à le prendre. Je ne cache pas que j'hésitais à le prendre. Ce qui m'a fait franchir le pas, c'est que de voir que c'était la version française. Donc, plutôt que prendre la version anglaise et télécharger les règles sur le site, ou même une version anglaise d'occasion, je me suis dit, je vais récupérer la version française, parce que, voilà, je le voulais, ce jeu, quand même. Et j'ai pas en français. Et ben, finalement, je suis pas déçu, mais l'intérêt est limité parce que finalement, c'est la boîte en anglais avec les jeux français. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas gênant. Alors non, je suis d'accord, c'est pas gênant. Mais bon, toi, Relaxed, Guarded, Watch Your Back, Cover Me, Charge, Kill Me, voilà, tout ça, là, c'est tout en anglais. Sur les gabarits de déplacement, également, c'est de l'anglais. Sur les gabarits de portée, c'est de l'anglais. Enfin, grosso modo, c'est le jeu anglais. Qui a été... voilà. Donc, c'est pas une version française. Faut pas me dire que c'est une version... Voilà. Je vais peut-être passer pour un vieux con et un vieux rabat-joie en disant ça. Mais pour moi, c'est pas une version française. Voilà, c'est tout. Moi, quand j'attends un jeu qu'on me dit qu'il sort en français, je m'attends à ce que ce soit une édition complète, française, intégrale du jeu. Voilà. Je paye pour ça. Je paye pas pour avoir la boîte en anglais avec les livres dedans à l'intérieur. Ça, j'aurais pu le faire bien avant. Mais, alors c'est peut-être moi qui ai mal cherché après, qui me suis mal intéressé aux informations. Mais je suis pas sûr parce que je crois que j'ai été voir un peu sur le site où je l'ai précommandé, hein, sur un site de vente en ligne bien connu de jeux de société, pardon. J'ai été voir dessus et il y a rien marqué version française. Même dans toute la description, c'est pas indiqué. Le seul truc, tu vois, voilà, Cocorico, parce que il y a carte français. Voilà, c'est uniquement ça, estampillé version française. Donc un petit peu, voilà, la façon de faire est un petit peu limite, je trouve. Après, ça n'empêche pas que finalement, je pense que je l'aurais quand même pris le jeu. Hein. Ça reste un très bon jeu. Voilà, ça c'était pour mon premier coup de gueule. Deuxième coup de gueule, le dépunchage a été le pire dépunchage de ma vie du jeu. Là, ces cartes-là, ces tokens, regardez, il y en a encore qui déchire. Ces tokens-là, là, malgré tout le matos que tu peux avoir, j'ai pris un couteau, un scalpel, tout, eh ben, j'ai dû sortir la colle de ma fille. Parce que ça se détachait, les trucs là, se détachent plus que mal des plaques et ça se déchire. Voilà. À chaque fois, les petits trucs là, ça se déchire. J'en ai peut-être les 3/4. Alors bon, il y en a 1, 2, 3 que tu n'arrives pas à faire, d'accord, mais au bout d'un moment, les 3/4, non. Donc ça m'a gonflé, hein, pour la qualité du matos, de devoir utiliser de la colle UU pour coller tout ça, quoi. Après, le reste, les feuilles de capitaine, les feuilles de vaisseau, les feuilles des personnages, des héros, très bien, pas de souci. De même que les décors. Décors, ben voilà, pas besoin d'utiliser. Alors peut-être un petit peu de colle ici, parce que tu vois, ça pareil, ça c'est un petit peu abîmé. Mais le reste, la table, je l'ai collée. Le reste, tout s'emboîte les uns dans les autres. Voilà, voilà, ça c'est pas collé, c'est juste emboîté. Pareil pour les trucs, voilà, tout s'emboîte en force. Alors attention, ça reste quand même du carton, hein, donc même en force, il faut y aller doucement, sinon tu les plies, hein, ça peut arriver. Ce que j'ai collé, c'est quoi que j'ai collé?
Les coffres, je les ai collés. Voilà. Donc voilà, ce Core Space, qui est voilà, une aventure spatiale, dans laquelle on dirige des marchands, hein, entre guillemets, et on affronte la purge. Voilà, donc c'est un jeu, alors pas forcément coopératif, on joue ensemble, mais c'est du semi-coop, hein, parce qu'à la fin, faut quand même, il y a une campagne à jouer, et c'est quand même celui qui, je pense, a vendu le plus d'objets, et on est poursuivi donc par la purge. La purge qui est là, qui sont des robots. Voilà, donc il y a des figurines. Dans la boîte de base, tu as 2 équipages de vendus, et tu as des robots de la purge, et tu as moult extensions qui existent, qui rajoutent des équipages. Parce qu'en fait, quand tu joues avec un équipage. Donc généralement, l'équipage est composé de 4 membres. Alors, on te recommande de prendre des équipages préconstruits dans la première partie. Après, à toi, tu pourras mixer les personnages pour avoir des équipages un peu plus hétéroclites. Voilà, mais ce qui est sympa aussi, c'est que tu as ce Playmate qui est là, et sur laquelle, voilà, du coup, comme je dis dans l'unboxing, on n'est plus trop sur du jeu de société, on est vraiment sur du jeu de figurines. Hein. Voilà. Parce que tu gères les couverts, si ta figurine elle est cachée derrière là, mais si elle est découverte à plus de 50% ou 25%, elle est considérée comme pas à couvert. Si elle est plus à 90%, elle est à couvert entièrement. Si elle est entre les deux, elle est considérée comme étant à mi-couvert. Voilà, donc elle va prendre la moitié des dégâts, ou elle va annuler une touche. Bref, peu importe. Je n'ai pas encore lu les règles. Les règles sont assez épaisses, il y a une centaine de pages de règles, dont les scénarios. Donc peut-être qu'une cinquantaine de pages de règles dans le scénario. Donc ça me rappelle un petit peu les Warhammer et les Necromunda, etc. de ma jeunesse. Donc, mais bon, je vais m'y atteler, parce qu'il a quand même vraiment un fort potentiel. Après, ce qui m'a plu aussi, c'est le fait que, voilà, on a une réglette pour déplacer les personnages de mouvement. Voilà. Mais tu peux aussi, tu vois, déplacer tes personnages par les cases ici. Donc, quand un personnage peut bouger jusqu'à 11, je crois, enfin un maximum de 11, je ne vais pas dire de bêtises, mais je n'ai pas lu les règles. Donc, et tu peux bouger de 11 cases. Donc soit tu fais 11 cases en diagonale, voilà, soit tu fais, hop, 11 cases avec ta réglette. 11 cases ta règle là, et 11 cases en diagonale, tu vas beaucoup plus loin. Le truc, c'est que en fonction des décors que tu vas mettre en place, parce que les décors, c'est pareil, les décors, tu es vraiment dans du lourd, parce que tu as des murs à monter, à fixer avec des petites pattes, voilà, pour faire des décors dynamiques, et vraiment vivre une aventure vraiment sympa. Voilà, donc Core Space, un jeu qui m'a hypé longtemps, j'ai franchi pas parce que version française, du coup ce n'est pas la version française que j'ai reçue, alors est-ce que c'est une erreur, je ne pense pas, mais bon, voilà, c'est comme ça, mais ça n'empêche que je vais y jouer, parce que c'est un bon dungeon crawler spatial, et ça me plaît beaucoup, c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai également Star Saga, que j'ai préco, parce qu'ils font la traduction des bouquins de création de personnages de campagne, donc ça je l'ai également pas pledgé, oui. Et ça arrivera deuxième semestre 2021. Donc là, pour l'instant, j'ai le temps de rincer Core Space avant de passer à Star Saga. Même si Star Saga étant sorti avant Core Space, tu vois, je me dis qu'une fois que je jouerai à Star Saga, peut-être qu'il sera un peu fade par rapport à Core Space, quoi. Enfin voilà, c'était tout pour cette vidéo de Mercato. Donc du gros, du lourd, de l'espace, du zombie, du pose d'ouvrier Eurogame, on va dire, de l'Améritrash en dungeon crawler. Voilà, donc vraiment des trucs très sympathiques qui me plaisent vraiment, et j'ai hâte de jouer à tout ça. Voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Salut, salut!